Dans cette capsule, on va poursuivre l'exercice sur l'horaire de travail avec la technique des sommets du polygone de contrainte. Donc, si vous n'avez pas encore fait la première partie du problème, je vous invite à aller voir la capsule précédente pour voir c'est quoi la première partie, donc comment on a fait pour tout déterminer les inéquations, puis faire notre polygone de contrainte et trouver nos sommets. Parce que là, maintenant, c'est la suite. Donc, dans la technique des sommets du polygone de contrainte, en fait, on va rentrer nos sommets, les coordonnées, dans la fonction à optimiser. Et on fait un tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire notre fonction à optimiser. Donc, c'était Z, c'est-à-dire le salaire, est égal à 13x plus 13.5y. Donc là, on a nos sommets. On a A, on a B, on a C et on a D. Donc, les coordonnées qui vont être ici. Le A, c'était 7,3. Le B, c'était 7,3.5. Le C, c'était 10,5. Ça, c'est une virgule. D'ailleurs, ça, c'est une parenthèse et un 7. Et le D, c'était... Ah, je l'avais pas marqué, mais c'était 12,3. Ici. Donc, on avait le Y ici et le X ici, donc c'était 12,3. Une fois qu'on a ça, ben là, on va mettre, c'est quoi le salaire que tu gagnes si c'est cette combinaison-là que tu prends. Donc là, le plus facile, c'est de mettre ça dans un tableau. Et pour calculer le salaire, ben dans le fond, dans la fonction optimiser, tu vas remplacer X par le X de la coordonnée, puis Y par le Y de la coordonnée. Donc, si je prends sommet A, le salaire, ça va me faire 13 fois 7 plus 3 fois 13,5. Ça me donne 131 et 50. Pour le B, ça va me donner 13 fois 7 plus 3,5 fois 13,5. Là, ça me donne 138 et 25. Ensuite, le point C, ça va faire 13 fois 10 plus 5 fois 13 et 50. Ça me fait un salaire de 197 et 50. Et finalement, le D, 13 fois 12 plus 3 fois 13 et 50. Ça me donne 196 et 50. Et là, maintenant, il est facile de voir laquelle donne un salaire plus élevé parce qu'on a calculé, dans le fond, les 4 points pour optimisant quelque chose. Donc, le salaire le plus élevé, c'est 197 et 50. Et ça donne que c'est les coordonnées du point C. Donc, si on retourne dans notre graphique, ben ça veut dire que ce point-là, c'est le point qui donne le salaire le plus élevé. Donc là, on peut voir que le best, pour faire le plus d'argent possible en respectant tous les critères, c'est de travailler 10 heures au resto et 5 heures à l'épicerie. Et voilà! Donc, c'est comme ça qu'on résout une situation d'un problème d'optimisation avec la technique des sommets du polygone de contrainte.